Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais commencer par me présenter. Mon nom, c'est Delphine Sonicourt. Je vous parle un petit peu de mon background qui va expliquer aussi pourquoi c'est moi aujourd'hui qui viens vous parler de quoi faire pour notre peau en hiver. En fait, je suis docteur en pharmacie, j'ai fait mes études en France et j'ai eu une spécialisation en cosmétologie industrielle, ce qui m'a permis de travailler pendant 15 ans dans l'industrie cosmétique. J'ai eu différents métiers, mais essentiellement dans les affaires réglementaires, où j'analysais la composition des formules pour vérifier si les produits étaient bien tolérés, vérifier si les tests qu'on faisait au niveau de l'efficacité pouvaient supporter nos revendications. Bref, j'ai toujours travaillé avec les laboratoires et plus au cœur de la formule. Et j'ai choisi en fait d'aller dans cette direction de la cosmétologie industrielle parce que c'était un domaine qui me fascinait. J'ai toujours adoré la peau parce que c'est un organe complexe, c'est le plus grand organe du corps. C'est aussi la première chose qu'on voit chez quelqu'un, c'est l'organe du toucher. Et donc il y a plein de sensations qui passent au travers de la peau. J'ai adoré étudier la peau en général et maintenant, ça fait près de 20 ans en fait que je travaille dans ce secteur-là. Donc, je suis super contente de pouvoir venir vous en parler un petit peu. Aujourd'hui, on va parler plus spécifiquement de la peau en hiver. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe au niveau de la peau quand on est en hiver. Puis, je vais vous parler des différentes solutions, que ce soit au niveau alimentaire ou même des textiles à utiliser, puis également aussi certains produits Arbonne que je vais vous partager. Vous pouvez prendre peut-être des notes si ça vous intéresse. En tout cas, voilà, j'espère que ça va être complet. Alors déjà, on va faire la distinction entre une peau sèche et une peau déshydratée. Il faut savoir que la peau sèche, c'est vraiment une condition génétique. Donc, euh, Comme on a une peau grasse ou une peau sèche ou une peau normale ou une peau à tendance acnéique, même si ça, il y a des choses qu'on peut corriger. Euh, c'est une condition. La peau a moins de lipides et a moins de facilité à conserver l'eau. Alors que n'importe quelle peau, en fait, peut être déshydratée, c'est-à-dire avoir de la difficulté à, justement, à garder l'eau ou manquer d'eau. Il faut savoir qu'on ne peut pas ajouter de l'eau directement sur notre peau, hein. On voit bien quand on prend une douche qu'on n'absorbe pas l'eau. Et c'est ce qui va faire d'ailleurs que c'est très très important de s'hydrater de l'intérieur. Et aussi que pour pouvoir justement amener de l'eau dans la peau, on va utiliser des crèmes et des formules qui vont permettre, grâce à des lipides en fait, de pouvoir amener de l'eau dans un milieu où normalement elle n'est pas censée pouvoir pénétrer. C'est ça. La peau, n'importe quel type de peau peut être déshydratée, y compris les peaux grasses. Puis une peau déshydratée, elle va devenir plus sensible évidemment, et on va avoir en fait des sensations pas très agréables. Et en fait, en hiver, il faut savoir qu'à basse température, en fait, l'air est moins capable de retenir l'humidité. Et c'est la raison pour laquelle il est plus sec qu'en été, l'air ambiant. Et ça, comme l'air ambiant est plus sec, ça va aussi provoquer une déshydratation de notre épiderme. Et la déshydratation va fragiliser la barrière cutanée et c'est ça qui va la rendre plus sensible aux irritations. On a différents facteurs qui vont venir contribuer à aggraver la situation. Donc ça va être le vent. Notamment, donc on a le froid, on a le vent, et aussi on a le chauffage intérieur parce que évidemment on est sans arrêt en train de passer déjà de l'extérieur à l'intérieur, ce qui est assez brutal pour notre peau. Puis le chauffage à l'intérieur des maisons, c'est un air sec et ça va venir contribuer à aggraver la situation. En plus, cette année, on a un hiver particulièrement costaud, avec à la fois du froid, de la neige, des grosses variations de température. Si en plus, au milieu de l'hiver, comme moi, vous partez un petit peu au soleil, bah vous faites à la fois un peu du bien à votre peau avec l'humidité, mais en même temps, ça crée aussi des contrastes qui sont un petit peu violents pour elle. Donc voilà. Puis ces types de contrastes, ce que ça va faire, c'est que ça va créer une peau de crocodile un petit peu, des rougeurs, parfois de la rugosité. On va avoir aussi une perte de souplesse de la peau, des sensations de tiraillement, des démangeaisons, la sensibilité globalement va augmenter. Bref, c'est tout ce qu'on aime, quoi. Voilà, et en plus, si on n'utilise pas des soins appropriés, ben, le fait de prolonger l'exposition de la peau finalement à l'air sec, ça va augmenter encore la sensibilité et rendre la peau en fait plus sensible aux agressions extérieures. Et ça peut provoquer également un vieillissement prématuré de la peau.
Donc, c'est important de pas se dire, ah bah, c'est pas grave, c'est l'hiver, je garde ma peau sèche, ou je mets un petit peu de crème juste quand ça tiraille ou que c'est vraiment trop inconfortable, puis ça ira mieux en été, parce que finalement, ça peut favoriser le vieillissement cutané. Donc voilà. Alors comme je vous disais, la première des choses, c'est de toujours penser à hydrater sa peau de l'intérieur. Souvent l'hiver, on a moins soif et c'est important pourtant de continuer à boire beaucoup et à viser un minimum de 2 litres et demi d'eau par jour. Après, c'est sûr qu'il y a des variations individuelles, mais c'est important quand même d'aller chercher une grosse hydratation. On n'est pas toujours obligé de boire juste de l'eau, mais ça peut être au travers de tisanes, par exemple, de thé. On va par contre éviter tout ce qui est café, l'alcool aussi également, parce que ça déshydrate vraiment. Donc dans les solutions au niveau de l'hydratation, donc évidemment toujours de l'eau, les tisanes, on a aussi, notamment chez Herbon, on a 2 types de tisanes. On a notre tisane Cleantox qui est super intéressante parce qu'en plus elle va vraiment venir aider à détoxifier les reins, puis le foie également. Donc tisane comme ça, c'est super intéressant, ça permet de boire beaucoup. On en a une autre aussi pour davantage pour dormir, mais c'est aussi quand même un moyen de s'hydrater. Et puis on a aussi nos fizz, si pour vous c'est compliqué de boire de l'eau dans la journée. Et puis même pour plein d'autres raisons, je vous encourage à boire des fizz. Et aujourd'hui, on a en plus une nouvelle saveur qui sort, qui est sortie, ça y est, les saveurs fruits de la passion. Et c'est absolument délicieux. Ça donne, c'est vraiment un fizz qui va donner du soleil dans votre hiver, en fait, avec un goût fruité, à la fois sucré, acidulé. Bref, je vous conseille vivement d'aller chercher vos fizz. Vous pouvez les boire n'importe quand toute la journée. Puis, en plus d'hydrater, ça va vous aider à conserver de la vigilance, ça va favoriser la concentration. Il y a du coenzyme Q10, de la vitamine B12 dans ces boissons. Et vraiment, c'est un produit qui est extrêmement intéressant au niveau de la santé, puis avec moins de 2 grammes de sucre en fait par boisson, donc c'est ridicule comme apport en sucre. Donc je vous conseille vraiment, si vous n'avez jamais essayé les fizz, d'essayer parce que vous allez vraiment voir une différence. Surtout si vous buvez du café, ça peut être un excellent substitut du café. Puis même si vous n'en buvez pas, en fait, ça procure une énergie joyeuse qui est vraiment très très agréable. Donc voilà, donc commencer par bien boire. Et ensuite, on va aussi essayer d'aller chercher de l'eau dans les aliments qu'on consomme. Donc, d'aller chercher vraiment des aliments riches en eau. Donc, évidemment, on parle là de légumes et fruits. On veut aussi aller chercher des aliments qui sont riches en oméga 3. Alors, ce qui est le plus riche en oméga 3, ça va être tous les petits poissons blancs, donc comme le maquereau, la sardine, le hareng. On a aussi le saumon et le thon, mais ils ont un petit peu moins de... Enfin, il y a un petit peu plus de controverse au niveau de ces poissons-là. Mais idéalement, les petits poissons blancs, vous pouvez aller en consommer facilement 3 fois par semaine. Parce qu'en plus, ce sont des poissons qui fixent moins le mercure quand ils sont sauvages. Donc, ils sont souvent plus sains. Donc voilà, après on peut aller chercher des sources végétales aussi, en sachant que malgré tout, l'apport en oméga 3, il est plus bas et plus difficile à utiliser. Mais dans les huiles, vous pouvez trouver des oméga 3, les huiles saines comme l'huile d'olive par exemple, l'huile de pépin de raisin. Dans les graines, tout ce qui est graines de lin, graines de lin, c'est intéressant vraiment. Moi j'en mets je les réduis en poudre en fait, puis j'en mets dans mes gruaux. Je fais souvent des gruaux de nuit pour avoir ça en fait en guise de déjeuner le matin et je rajoute des graines de lin dedans. Graines de chia également, de chanvre. En fait, globalement, les graines, c'est intéressant, les noix aussi, mais il faut toujours faire attention aussi avec l'apport calorique. Notamment, là, je sais qu'on est en programme 30 jours. Voilà, ça fait un peu une dizaine de jours maintenant qu'on a commencé le programme. Et on encourage vraiment à favoriser la consommation d'oléagineux sains donc comme avocat, noix, les graines, etc. Il faut toujours penser qu'il faut quand même être toujours raisonnable dans la quantité qu'on consomme parce que c'est bon, hein, ça. Et ça aide en plus, vous voyez, même au niveau de la peau. Donc voilà. Bref, allons chercher des fruits et légumes, des bons petits poissons riches en oméga 3, des œufs aussi contiennent des oméga 3 d'ailleurs, et aussi des noix et des graines. Alors après, maintenant, je vais plus vous parler de la peau, donc avec des apports extérieurs. On a des parties en fait, notre corps va pas réagir exactement de la même façon parce qu'on a certaines parties qui sont plus exposées, notamment le visage et les mains qui sont
eux exposés plutôt aux intempéries et aux changements de température et air sec, alors que le reste du corps est moins exposé à ça, mais par contre va être exposé au frottement des textiles. Donc on va y aller par étapes. D'abord, au niveau du visage, il faut savoir que si la peau est plus fragile, on va éviter tout ce qui est gommage en fait pour le visage, sauf si vraiment on va chercher un exfoliant doux. Et d'ailleurs, je suis en train de réaliser que je ne l'ai pas sorti, mon exfoliant, mais notre exfoliant de Derm Results Solution, en fait, il est vraiment très doux, très fin. Donc, si vous sentez que vous avez besoin d'un nettoyage un petit peu profond, vous pouvez l'utiliser. Mais clairement, on ne va pas encourager les gommages pendant l'hiver parce que la peau est plus fragile. Par contre, on va vraiment multiplier tout ce qui est masque hydratant parce que ça, la peau, elle va adorer ça. C'est confortable, ça fait du bien. C'est comme un masque, c'est vraiment pour saturer la peau en ingrédients actifs. Donc, on va encourager ça. Puis au niveau des... Oh, pardon. Il y en a deux que je vous conseille. Alors, le masque à la menthe, qui est frais, très hydratant, qui laisse une super belle sensation. Tous nos masques sont géniaux, hein, au passage. Mais pour l'hydratation, le masque à la menthe, il est vraiment très, très sympa. Et probablement le plus génial de tous, c'est le masque en tissu, celui-ci. Donc, il y a un tissu imprégné d'un sérum vraiment très riche. En plus, il contient des cellules souches de plantes. Enfin bref, il va non seulement super hydrater la peau, mais vraiment la revitaliser en profondeur. Donc, vous dépliez le masque en tissu, vous l'appliquez sur votre visage, vous gardez ça pendant 10 à 15 minutes ou plus, même si vous voulez. Puis, quand vous le retirez, en fait, ben, vous pouvez enlever un petit peu l'excédent s'il en reste, mais vous allez en avoir encore au niveau du visage. Donc, vous pouvez masser pour faire pénétrer. Puis, éventuellement, même mon petit truc, moi, c'est de remettre le masque dans le tissu puis de le réutiliser le lendemain. Il ne faut pas trop attendre non plus, mais il y a quand même beaucoup de produits dans ce sachet et parfois on peut utiliser deux fois le masque. Mais c'est ça. Et donc c'est vraiment un masque qui est très riche en plein d'ingrédients actifs. Il y a de la papaye, il y a du camélia dedans, enfin vraiment beaucoup, beaucoup de choses, du géranium, plein de plantes qui font que ça va être voilà, très bon pour la peau et tellement agréable quand vous allez retirer ça, vous allez sentir votre peau tellement souple et douce. Alors après, au quotidien, au niveau de l'hydratation, vraiment, la gamme que je vais recommander en hiver, moi, c'est celle-ci, hein. C'est notre gamme phare, d'ailleurs, anti-âge, mais qui peut être utilisée dès l'âge de 25 ans sans problème. Notre gamme Derm Results Advanced, qui est composée en fait de 5 produits. Donc, je vous les présente. Le premier produit, c'est notre baume à l'avocat. Un produit qui a un succès fou. Si vous ne l'avez pas essayé, franchement, vous manquez quelque chose. Je vous encourage vraiment à vous le procurer. En fait, c'est un baume comme ça gras. La façon dont on l'utilise, c'est qu'on on prend un peu du baume, on va le masser dans les mains, ça va devenir, en fait, on va l'appliquer en tournant comme ça sur le visage, on va avoir une petite sensation grasse. Euh, et ça va très très bien nettoyer. Vous pouvez même nettoyer les yeux avec ça. Donc c'est à la fois un nettoyant et un démaquillant. Puis une fois que vous en avez bien mis partout, vous allez juste mouiller un petit peu le bout de vos doigts, puis euh, repasser sur le visage par petits mouvements circulaires comme ça. Vous pouvez descendre sur le cou aussi, très important. Et ensuite, dans un deuxième temps, vous allez tout rincer. Et là, vous allez voir que jamais après un nettoyage, vous avez senti votre peau comme ça. Elle n'est pas du tout déshydratée, au contraire, elle paraît déjà hydratée. Et c'est un produit qui est vraiment mais tellement excellent en hiver parce qu'il n'est pas du tout agressif au niveau du nettoyage, au contraire. Et il est en plus très très agréable à utiliser. Dans cette gamme-là, après, on va avoir une lotion tonique qui est géniale pour renforcer notamment la barrière cutanée. Je vous expliquais que c'est ça quand la peau est déshydratée, la barrière cutanée est fragilisée. Puis derrière, on a nos trois produits, donc enfin, pardon, crème contour des yeux, notre sérum qui est ultra riche en acide hyaluronique, ben d'ailleurs c'est l'ingrédient phare, et la crème de jour en fait qui contient également de l'acide hyaluronique. Alors la spécificité de l'acide hyaluronique, qui est vraiment l'ingrédient phare de cette gamme, c'est qu'il peut retenir jusqu'à 1000 fois son poids en eau. Donc quand vous mettez ça sur votre visage, ben, en fait toute l'eau qui circule dans le corps, même ce que vous absorbez, ben, vous allez pouvoir conserver cette eau davantage et c'est ce qui fait son pouvoir hydratant très très puissant. Et en plus dans cette gamme on a trois sortes d'acide hyaluronique de manière, parce que c'est une grosse molécule, donc si on a juste l'acide hyaluronique classique, ça peut rester en surface de la peau. Donc nous on en a du fragmenté et de différentes
de différentes tailles en fait moléculaires pour que ça puisse pénétrer vraiment sur les différentes couches de l'épiderme. Donc ça nous fait une gamme qui est vraiment géniale. Pour moi, en hiver, je trouve ma peau est vraiment toujours super souple et tout. Puis le soir, j'utilise, ben, ça c'est toute l'année parce que c'est comme mon produit préféré chez Arbonne. Je viens juste de finir ma crème, donc là j'en ai une nouvelle qui arrive, mais c'est la crème de nuit. La crème de nuit Arbonne, franchement, c'est du bonbon là. C'est comme un pyjama sur la peau. C'est tellement, tellement agréable. La texture, elle est juste parfaite pour une crème de nuit parce qu'elle est à la fois riche et pas grasse. C'est-à-dire qu'une fois que vous l'avez utilisée, vous avez l'impression d'avoir une peau nue, mais vous sentez qu'elle a été comme nourrie en actif. Elle est tellement douce. Puis en plus, la crème, elle sent tellement bon. Pour moi, c'est vraiment, enfin, je veux dire, il y a plein de produits que j'adore chez Arbonne, mais celui-ci, c'est sans conteste mon numéro un. Et je vous dirais que le baume à l'avocat, il est pas loin. Je pense qu'il est dans mon top 3 également. Donc, c'est ça. Après, si vraiment vous voulez aller chercher quelque chose de plus léger, de plus frais, vous pouvez aussi, on a une autre gamme qui s'appelle Hydrate Me, qui est une gamme qui est pure hydratation. Mais je vous dirais qu'elle va apporter plus de l'hydratation, mais peut-être moins de lipides. Et c'est ce qu'on veut quand même, avoir des lipides aussi pendant l'hiver. Néanmoins, vous pouvez utiliser le sérum Hydrate Me en plus pour venir avoir un boost d'hydratation supplémentaire. Puis si vous aimez la texture, parce que la texture de la crème, elle est super fraîche, par exemple, ou si vous avez vraiment une peau jeune, je veux dire moins de 25 ans, vous pouvez aussi utiliser la gamme Hydrate Me. C'est quand même une super belle gamme. Il y a un nettoyant aussi dedans qui déshydrate pas la peau. Il y a une crème contour des yeux avec des nacres dedans qui ont un bel effet aussi sur les cernes et tout. Donc, c'est également une super belle gamme. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors, au niveau du visage, on a aussi pour les lèvres. Alors, si vous avez eu la bonne idée de vous procurer le masque Lip Care dans notre collection des fêtes, bah, c'est maintenant que vous allez pouvoir en profiter au maximum. On a aussi un gommage pour les lèvres, mais qui est plus disponible maintenant. Mais si vous avez eu la chance de vous le procurer, bah, c'est le moment en fait de venir gommer vos lèvres trop sèches le soir. Puis ce masque-là, il est censé être pour la nuit, mais moi, je l'utilise toute la journée. Enfin, les jours où j'ai vraiment les lèvres sèches, j'en mets également la journée. En plus, ils sont super bons. Mais donc, c'est un masque qu'on met sur les lèvres en grosse quantité comme ça, puis on laisse les lèvres absorber. Puis ça fait que, vous voyez, j'ai pas vraiment les lèvres sèches là, alors que ça fait quand même un bon moment qu'on est en hiver. Puis sinon, au quotidien, un must-have aussi, c'est ce lip sérum. Ça, par contre, c'est très très facile à utiliser et il a un petit goût de menthe. Il donne un léger effet plump aux lèvres. Super, super agréable. Ça se glisse même dans une poche ou dans un tout petit sac à main. Donc, c'est le produit à avoir avec vous pendant l'hiver. Ensuite, au niveau des mains, bah, c'est sûr que les mains, c'est important de les hydrater. Puis l'avantage de nos crèmes chez Arbonne, c'est qu'elles sont à base de beurre de karité. Il n'y a aucun agent de remplissage dedans. Il n'y a pas de vaseline ou de choses comme ça. Et ça fait qu'en fait, l'hydratation va durer vraiment plus longtemps. Alors moi, j'en ai partout. En fait, je voulais vous montrer celle de notre gamme She Butter, mais je l'ai laissée au bureau. Mais j'en ai dans ma voiture, j'en ai au bureau, j'en ai ici, en bas, en haut. Enfin bref, vraiment partout parce que je veux pouvoir m'hydrater les mains n'importe quand. Mais là, je vous montre, bah, celle-ci, c'était aussi à base de beurre de karité. C'était celle de notre gamme des fêtes. Si vous l'avez, bah, c'est sûr que si vous en reste déjà, parce qu'elle est tellement agréable, elle a cette odeur de vanille cachemire. Mais on a quand même une crème pour les mains dans notre gamme au beurre de karité, qui est une crème régulière, qui est tout le temps disponible et qui est juste géniale, qui a une petite odeur de coco karité vraiment agréable. Donc voilà pour la partie visage. Maintenant, au niveau, oui, si, vous dire quand même aussi pour les mains, pour les protéger en hiver, important quand même d'essayer d'utiliser des gants pour, par exemple, faire la vaisselle ou les travaux ménagers, parce qu'on a beaucoup de contact avec l'eau, puis à ce moment-là, ça fragilise aussi la barrière cutanée, et puis avec l'air ambiant, ben, on risque encore d'aggraver, en particulier si on a les mains sensibles. Et puis à l'extérieur, on va essayer de garder des gants, justement, pour essayer d'éviter que notre peau soit trop au contact des intempéries, surtout quand il y a du vent, etc. Puis vous pouvez essayer justement d'aller voir les textures des gants pour pouvoir avoir peut-être des gants de soie ou des gants avec des textures qui ne sont pas hydratantes. Et justement, en fait, ça me permet de faire une transition avec les parties couvertes du corps parce que les vêtements, en fait, ils peuvent avoir vraiment un impact sur la façon dont notre peau réagit. Il y a des textures qui sont vraiment pas recommandées en fait en hiver parce qu'elles vont créer des frottements puis
voilà. Et puis en plus, il y en a certaines qui vont contenir même des matières premières chimiques. Et puis ça, ben, c'est ça, ça transfère sur la peau, donc on veut pas. Ce qu'on va éviter, ça va vraiment être la laine de basse qualité, par exemple, des matières trop synthétiques, tout ce qui est vinyle, cuir qui va coller la peau, par exemple. Il y a aussi, au niveau, si vous utilisez du bambou, il y a deux parties dans le bambou. Il y a la viscose de bambou, la fibre de bambou. La fibre de bambou, c'est super, mais la viscose de bambou, c'est vraiment à éviter. Donc voilà, puis surtout tout ce qui est synthétique et qui va créer des frottements, on va plutôt aller privilégier par exemple un coton, mais je vous encourage à aller chercher un coton Eucotex. Hein, c'est un coton qui est biologique et plus respectueux de l'environnement aussi, puis qui donc contient moins de matières premières chimiques, de pesticides du coton. La soie, c'est très bien, aucun problème, c'est très doux, très très doux pour la peau. Et d'ailleurs, vous pouvez aussi utiliser des têtes d'oreiller en soie parce que ça fait beaucoup beaucoup de bien à la peau en tout temps. C'est vraiment génial. Il n'y a pas du tout les frottements ni l'absorption du coton. Là, c'est vraiment super intéressant. La fibre de bambou, je vous en parlais. Puis après, bah, ça peut être des matières comme le lin, mais c'est vrai que le lin, c'est pas toujours très chaud. Mais si vous êtes à l'intérieur, vous pouvez utiliser du lin ou alors des vêtements de laine de haute qualité. Donc voilà, on peut parler de cachemire par exemple ou de choses comme ça, mais vraiment c'est ça. Et on va essayer d'aller chercher des vêtements qui vont pas être trop proches du corps justement pour éviter les frottements. Donc voilà, après pour la peau du corps, au niveau de la douche, on essaye de garder une douche. Je sais qu'on a tellement envie de rester pendant des heures sous la douche chaude là en hiver, mais c'est important d'essayer d'aller garder une douche un peu plus tiède. Déjà, ça permet de consommer moins d'eau parce qu'on y reste moins longtemps, mais surtout si elle est trop froide ou trop chaude, ben, elle est quand même agressive pour la peau. De la même façon, je sais que c'est confortable de prendre des bains en hiver, mais s'ils sont trop longs ou trop chauds, ils vont dessécher la peau. Donc, on va toujours essayer quand même d'aller chercher un juste milieu là-dedans. Au niveau des produits, ben, sachez que vous pouvez utiliser chez Arbonne, notre gamme au beurre de karité, c'est vraiment une gamme qui est enrichie en beurre de karité et donc non seulement elle dessèche pas la peau, mais en plus elle est super agréable. Je suis en train de penser à autre chose là, mais donc ces formats-là sont super, c'est parfait pour toute la famille parce que la pompe là, elle délivre pas tant de produits, ce qui fait que même les enfants ils peuvent l'utiliser, ils vont pas vous vider votre bouteille, puis c'est super pour leur peau. On a le nettoyant douche justement à base de beurre de karité et vous voyez, moi j'arrive à la fois, mais le lait pour le corps. On a également euh, notre gamme corps body care qui est vraiment géniale. Je pensais à la crème en fait, mais je pense qu'elle est dans ma douche, justement la crème de douche qui sent en plus tellement bon. Elle fait une petite émulsion douce sur la peau. Il n'y a pas beaucoup de tensioactifs dedans, donc agressif. Donc c'est pour ça qu'elle est douce vraiment pour le nettoyage de la peau. Et c'est vraiment ça qu'il faut privilégier. Et puis si vous avez justement de la peau de crocodile, etc., puis qu'elle n'est pas trop irritée, vous pouvez de temps en temps faire l'exfoliant pour les jambes ou pour les parties, par exemple, derrière le bras ici, qui sont souvent plus sèches, ou les articulations comme les coudes, les genoux. Voilà, après, on n'est pas obligé de faire l'exfoliation de partout. Puis ce produit-là, il est bien parce que c'est, encore une fois, c'est un gommage qui est assez fin. À la fois, il permet quand même d'enlever les peaux mortes, mais il ne va pas être agressif pour la peau. Et dans notre gamme Body Care, ben moi j'adore celle-ci. Oui, il y en a plus quasiment, mais c'est notre crème régénérante. Elle est bien épaisse, donc là vous en mettez sur votre corps, vous allez vraiment avoir une sensation de peau toute douce. C'est un pur bonheur. Vous pouvez aussi, on a une huile hein, aussi dans cette gamme-là. L'huile toute seule, clairement en hiver, c'est pas suffisant. Mais si vous aimez ces sensations un petit peu, ou vous voulez en rajouter un peu, vous pouvez même mélanger un petit peu d'huile à votre crème. Ça peut être vraiment sympa. Donc voilà, un petit peu au niveau des produits. Après, il y a aussi les pieds qui se dessèchent pas mal en hiver. Puis ça, là, ce que vous pouvez faire en hiver pour les pieds, c'est vous faire des petits bains de pieds avec du sel d'Epsom simplement. Si vous avez encore les sels qu'on avait avant, bah, vous pouvez les utiliser. Et puis, en fait, une fois que les pieds sont bien humidifiés, vous pouvez râper la peau humide avec une râpe à pied. Puis derrière, eh ben, vous pouvez utiliser justement le gommage et le soin pour pouvoir venir vraiment traiter, voilà, frotter un peu plus longtemps parce qu'au niveau des pieds, ça pose pas tellement de problèmes de frotter un petit peu plus. Puis derrière, le soin, vous pouvez le mettre dans des chaussettes en coton, ça va permettre une bonne absorption du soin et ça va vous permettre d'avoir des petits pieds tout doux.
Donc voilà un petit peu ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui concernant comment prendre soin de sa peau en hiver. J'espère que ça sera des petites astuces qui vous permettront voilà, d'avoir une plus belle peau, plus agréable et puis d'en prendre soin. Donc sur ce, bah, je vous souhaite un excellent après-midi et une belle fin de programme 30 jours. Moi j'adore ce programme. Continuez à venir vous nourrir des capsules qui sont ici. On essaye de vraiment vous apporter de la valeur ajoutée et voilà, n'hésitez pas à commenter cette vidéo si vous avez des questions ou si vous avez voilà, des commentaires quelconques. Je vous souhaite une super belle journée. Je vous dis à bientôt.